Canicule. Les 5 erreurs à ne pas commettre. Tout le monde a envie de se rafraîchir en cette période de forte chaleur. Mais ce n'est pas une raison pour prendre des risques pour sa santé. Rappel ici de quelques erreurs plus ou moins graves à ne surtout pas commettre. Prendre une douche glacée. Sur le moment, l'eau froide fait du bien, mais le corps la ressent plutôt comme une agression et va lutter pour maintenir la température corporelle à 37 degrés. S'asperger d'eau tempérée. C'est une bonne chose. Mais une douche d'eau glacée. Non. Il n'y a pas lieu de se faire un choc thermique. Boire ou faire boire trop. Oui. Il faut s'hydrater davantage en cas de canicule, pour compenser l'eau perdue par la sudation. Mais sans excès, pour éviter l'œdème. Boire un peu plus que nécessaire vaut mieux que de boire moins que nécessaire. Sauf boire 10 litres. Descendre une ou plusieurs bières très fraîches est aussi une mauvaise idée. L'alcool est d'autant moins bien supporté quand il fait chaud. Se baigner n'importe où. Piquer une tête. On en rêve. Mais attention à bien choisir l'endroit. Certains plans ou cours d'eau sont interdits à la baignade pour une bonne raison. La pollution ou d'autres dangers. Attention aux irritations pour la peau. Et tous les ans, des noyades rappellent le péril d'aller nager quand on ne sait pas bien le faire. Rester inactif. Dès que la température grimpe, surtout l'après-midi, il est recommandé de réduire son activité. Ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Le manque d'activité physique, la sédentarité, sont néfastes pour la santé. Il faut au contraire profiter des heures les moins chaudes, en début de matinée ou en soirée, pour s'aérer et marcher, voire faire du sport. Il est conseillé d'avoir au moins un peu d'activité, de ne pas rester totalement immobile. Dormir à côté du ventilateur. La tentation est forte de profiter toute la nuit d'air frais. Problème. C'est un air parfois très sec et froid, qui au bout de plusieurs heures, risque de dessécher les sinus ou la gorge, et de causer des crampes ou contractions musculaires. Sans compter le risque pour les allergiques, plus exposés aux impuretés de l'air. Avoir le nez sous le ventilateur n'est pas conseillé. Mais dormir dans une chambre bien aérée, c'est important. On doit donc trouver la bonne distance avec le ventilateur. Merci de cliquer sur le petit pouce bleu si vous avez aimé mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.